Hey, coucou à tous ces amis, c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Pearl, s'il te plaît, c'est la 4e fois que je recommence la vidéo. Pourquoi tu te mets devant? Je sais que c'est toi la star, mais bon, quand même. Mets-toi là, s'il te plaît. Hein? T'as pas honte, mademoiselle, de vouloir prendre l'écran comme ça à chaque fois? Donc, bonjour à tous, excusez-moi les amis. Donc, oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu loin quand même, non? Bref, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de voyance et on va s'intéresser à une chanteuse. Donc une chanteuse qui fait débat. Alors vous allez me dire, oui, on s'en fout, il y a des sujets plus graves. Alors non, on s'en fout pas, puisqu'aujourd'hui on va parler de Camélia Jordana. Camélia Jordana, c'est qui? C'est une chanteuse qui à l'époque avait fait la Nouvelle Star et était allée jusqu'en demi-finale. Puis elle s'était fait remarquer avec un titre et puis elle était partie, revenue, bref. Et aujourd'hui elle revient, mais sur un sujet beaucoup plus grave, puisque elle fait débat en ce moment au niveau de la politique. Oui, je sais, je parle seul. Elle fait débat au niveau de la politique et elle participe à des manifestations sur le racisme. Sauf qu'elle prend, donc elle a fait un petit peu de nouveau le buzz avec cette histoire, mais elle prend des risques avec ces sujets-là. Donc moi, je voulais voir si Camélia Jordana se mettait-elle en danger et si oui, pourquoi. Et il faut savoir qu'il y a eu les manifestations sur Traoré, qui voilà, était un noir qui a été tué par un policier. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas normal. Hein. Et donc il y a des blancs, des noirs, tout ça. Et ça lance le débat sur le racisme, voilà, auquel elle participe. Voilà, et contre lequel elle lutte, voilà. Donc, c'est tout se déclenche un petit peu sur la planète, notamment en 2020, virus, manifestations, argent, ruine, euh, tout vient en fait d'un coup en l'espace de 2016 à 2020, tout petit à petit est en train de se détruire à travers la France, mais notamment le monde. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette chanteuse qui a décidé de prendre ce parti pris qui est assez risqué. Honnêtement, alors déjà la première chose que je peux vous dire, honnêtement, déjà c'était sûr que ça allait ressortir cette carte. C'est donc je vais avancer un petit peu la carte. Donc c'est l'impératrice qui est la femme dominante, femme au pouvoir. Alors je pense pas que c'est cette femme-là que je voyais souvent au pouvoir. C'est simplement, elle va prendre le pouvoir dans cette démarche-là qui est que de lutter contre le racisme, contre l'injustice. Maintenant, se met-elle en danger? Non, pas forcément physiquement. Mais au niveau de sa carrière, ça risque de lui coûter malheureusement quand même assez, voilà, assez cher, hein, si je peux utiliser ce mot, quand même pas peut-être. Mais malgré que ça le va rendre populaire d'un côté, de l'autre côté, au niveau de son côté chanteuse, ça risque quand même, elle risque de rencontrer des difficultés dans l'avenir. Maintenant, je vois que à travers elle, ça va quand même faire débat ces prochains temps. Et justement, pour beaucoup de gens, en fait, c'est aussi une cause de noblesse, c'est une cause de ralliement, c'est une cause où se retrouver et se souder, c'est une cause de, on va dire, de rassemblement
positif quand même derrière toutes ces choses négatives. Moi, je vous annonce quand même du positif. On a ce lien humain, ce contact humain qui se forme à travers cette démarche-là. Et on a quelque chose qui va peut-être souder un peu plus l'humain à travers sa richesse culturelle, à travers sa richesse d'origine, de différence. On a la différence et la recherche. Maintenant, il va falloir Camille Jordan quand même, parce que voilà, on parle d'elle quand même à travers ce tirage, et même s'il y a cette démarche sur le racisme, on a l'ermite, la prudence qui va donc inverser une prudence à l'envers. Donc, c'est-à-dire que la démarche en elle-même est très noble et très très bien, mais sinon voilà, ça va créer de nouveaux soucis, de nouvelles tensions en France et je pense même dans le monde. Ça va créer des tensions, il va falloir rester très prudent, très vigilant. Et il n'y a pas forcément que du positif dans tout ça, puisque derrière tout ça, ça met quand même notamment la France en danger, les habitants de la France en danger, et ça crée une distanciation avec la police qui est encore plus grande et plus importante, puisqu'elle a dit, aujourd'hui, la façon de parler, elle a dit, je ne me sens plus en sécurité avec la police, donc ça crée cette distanciation avec les gens et la police, de toute façon, c'était bien là avant, avec les gilets jaunes, les manifestations et tout ça, ça crée malheureusement un fossé qui s'il continue comme ça, on ne pourra plus réparer. Voilà. Mais moi, je tiens à lancer quand même un petit message derrière tout ça à la police. Donc, la police, pas en général. Il y a une police qui est très violente, je l'accorde. Mais derrière tout ça, il y a une police qui est là pour nous défendre, pour nous protéger et pour nous aider. C'est un métier d'honneur. Premièrement, c'est un métier d'honneur. Hein. Vous allez beau me dire voilà, tout ce que vous voulez. Moi, je suis désolé, je peux. C'est un poste à risque. Le métier de policier n'est pas toujours facile. Il ne faut pas oublier que de base, c'est un métier pour sauver des vies, pour sauver des gens. Et combien de vies, combien de personnes ils ont déjà sauvé. Et voilà, combien de criminels et d'autres choses encore pires ont-ils arrêté et stoppé. C'est ça qu'il ne faut pas oublier derrière tout ça. Il y a quand même, ouais, si ça fait débat aujourd'hui, il y a quand même tout ça qu'il faut garder en tête, malgré la honte policière qu'on peut avoir parfois à travers ce qui se passe dans le monde et bien partout en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On a beaucoup de transformations et de changements dans les prochains mois en France. La mort qui est ressortie à l'envers normalement. Beaucoup de transformations, beaucoup de victimes aussi il va y avoir à travers ce mouvement interracial, raciste et autres de défense. Et moi, ce que j'ai bien peur, c'est que tout ça va entraîner une chute politique, une chute du gouvernement, mais une chute du pays notamment, avec voilà, beaucoup de choses qui vont tomber petit à petit en France et qui vont s'avérer très négatifs aussi, malheureusement, et ça va se jouer sur l'économie. Moi, je reviens un petit peu sur les commerçants qui ont souffert dernièrement. Ce n'est pas le moment de refaire une révolution. Oups, pitié, si vous faites et si on fait une révolution, qu'elle soit nette, bref, rapide et efficace. On n'est pas là. Alors, beaucoup ont critiqué la démarche donc sur Traoré. Je ne me rappelle plus malheureusement, excusez-moi de son prénom parce que ouais, je l'ai cité que deux fois, après j'en parle pas. Il y a tellement de toute façon, c'est une victime parmi d'autres. Et donc, qui voilà, font que le climat aujourd'hui en France est très négatif à travers ces gestes policiers, mais aussi par rapport à la politique qui n'est plus bonne. Mais par rapport au manque de sécurité, à la violence, au travail, au salaire, tout qui va plus en France et qui malheureusement va jouer sur le climat de nos restaurateurs, de nos commerçants qui ont souffert déjà, qui petit à petit vont encore souffrir malheureusement de la situation. Je ne peux pas dire qu'on va créer une guerre, non. Moi, je veux dire par rapport à ça,
Si maintenant, aujourd'hui, on doit recommencer les manifestations, s'il vous plaît, unissez-vous tous une bonne fois pour toutes et arrêtez de faire ça sur la prolongation. L'être humain, si l'être humain n'est pas soudé, si l'être humain n'est pas uni, l'être humain ne gagnera jamais. Voilà, l'histoire l'a prouvé, l'histoire l'a dit, l'histoire est comme ça, mais on peut changer l'histoire. Donc si vous voulez gagner, réunissez-vous tous une bonne fois pour toutes ou ne faites rien. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me partager vos avis dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime vraiment tous du fond du cœur. Merci d'être là encore une fois pour moi. Merci d'être là pour soutenir. Merci d'être là pour soutenir mon travail et aimer ce que je fais. Si vous avez des questions, vous voulez me soutenir d'une autre façon aussi, allez sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance. Voilà, gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et dernier message, gros bisous de Pearl. Voilà, Pearl qui est mon autre chat que je montrais beaucoup à un moment sur ma chaîne et qui, voilà, je voulais pas tout le temps l'embêter. Et heureusement elle aussi est là à mes côtés. Voilà. Donc ma petite princesse. Et voilà, gros bisous à tous encore une fois.